Bienvenue à tous dans votre émission culturelle artistique. Pour le compte de ce numéro, je vous ferai découvrir le peintre ivoirien Armand Bois, dont l'exposition Yopougon à Djamé Liberté était présentée à la galerie Cécile Fakouri d'Abidjan jusqu'à la fin août. La seconde partie de cette émission sera consacrée à une talentueuse chanteuse dont je tais le nom pour le moment, histoire de maintenir le suspense. Alors le décor ainsi planté, on se retrouve dans une poignée de secondes pour le développement. À tout de suite. En Côte d'Ivoire, le peintre Armand Bois, dont l'exposition Yopougon à Djamé Liberté était présentée à la galerie Cécile Fakouri d'Abidjan jusqu'à la fin août, traite de la condition humaine comme une réponse à l'humanité qu'il voit dans le monde qui l'entoure. Ces œuvres récentes, qui représentent les figures sans forme des enfants oubliés, témoignent de la violence qui continue de caractériser les luttes politiques de l'Afrique de l'Ouest. Yopougon, Adjamé, Liberté, ainsi s'intitule l'exposition du peintre Armand Bois, présentée à la galerie Cécile Fakouri d'Abidjan jusqu'à la fin août. Lorsqu'on rentre dans la salle, on est directement dans cet environnement d'Abobo Adjamé avec les femmes, les gens qui vendent, les gens qui parlent, les gens qui s'amusent et tout. On est en même temps accueilli par l'ambiance et par la manière de vivre de ces différentes personnes-là. Pour réaliser ses œuvres, Armand Bois sillonne pendant des semaines les quartiers, arpentant les rues, les marchés, les terrains vagues, à la recherche d'images fortes avec son appareil photo. Le peintre travaille ensuite dans son atelier où il inspecte ses photos et sélectionne celles qu'il juge parlantes ou marquantes. Survient ensuite la deuxième phase. Grâce à un rétroprojecteur, l'artiste projette une des photos sur une toile où il a collé des cartons, de vieux journaux et des affiches. À partir de l'image projetée, il peint les contours qui l'intéressent, remplissant la toile de zones sombres ou claires, créant une sorte de négatif peint de la photo. Puis l'artiste se met alors à brosser, gratter, arracher pour donner naissance à une œuvre. Les œuvres d'Armand Bois révèlent la vie des enfants vivant dans la rue. Elles témoignent de la violence et des luttes politiques en Afrique de l'Ouest. Ce qui m'inspire plus, ce sont les enfants des rues d'Abidjan. En fait, c'est surtout les enfants des rues d'Abidjan, leur mode de vie. Repéré par des galeristes comme Cécile Fakouri, qui l'a déjà exposé à Dakar, mais aussi par Jack Bell à Londres, Armand Bois, qui a aussi exposé aux États-Unis, à Dubaï ou au Maroc, veut garder une œuvre compréhensible pour tous. Ces tableaux se vendent aujourd'hui entre 6 000 et 15 000 euros selon leur taille. On aborde à présent la seconde partie de cette émission consacrée à l'invité. Celle que je reçois ou que j'ai le plaisir de recevoir aujourd'hui est une chanteuse, guitariste, percussionniste, auteure, compositeur et interprète d'origine béninoise. Elle explore de nombreux styles musicaux, notamment le tradi jazz, le blues, la soul et le rock qu'elle fusionne à la musique traditionnelle africaine. Elle, c'est la charmante Koudi Fagbemi. Koudi, bienvenue. Merci. Vous allez bien? Oui, ça va. Et la fatigue? Ça va, on récupère. Je le demande ça parce que vous revenez d'une longue tournée. Comment est-ce que ça s'est passé? Ça s'est très bien passé. J'ai fait la Belgique, la France et l'Australie. Voilà. L'Australie. Alors, il faut dire que Koudi, c'est surtout les spectacles, tant au plan national qu'international. Opter pour le live, c'est-à-dire, c'est une manière pour vous de vous surpasser ou bien de montrer au monde ce que vous valez? Non, pas vraiment ça. En réalité, pour moi, le live me permet d'être moi, d'être libre, de m'exprimer, d'être en contact avec mon public. Et puis voilà, je me sens bien quand je fais le live. Je me sens vivante quand je fais le live. C'est tout. Et il faut dire que Koudi répète beaucoup? Ouais. Combien d'heures de répétition par jour ou par semaine? Déjà toute seule à la maison, je suis à minimum 3-4 heures de répète par jour. Maintenant, avec mes musiciens, on répète au moins 3 fois par semaine. D'accord. Alors, Koudi, vous avez un style vestimentaire assez particulier sur scène. Alors, j'aime bien le pagne. J'aime bien le pagne, bien que le pagne ne soit pas tout à fait africain.
Mais j'aime bien le pain, j'aime bien les couleurs et je me sens bien, voilà, avec. Et Koudi Fagbemi, comment est-ce que vous vous êtes retrouvé dans la musique? C'est une très longue histoire parce que j'ai commencé d'abord en tant que danseuse chorégraphe. Ça, c'était à l'école. Et la toute première fois où j'ai chanté devant un public, un morceau propre à moi, c'était en l'an 2000, au lycée Béonzin. Et c'est suite à cela que j'ai été repêchée par Maman Vivi l'International, qui était là le jour-là, que je salue au passage, et qui m'a récupérée, m'a donné quelques formations de base, m'a appris comment écrire un texte, comment rendre une chanson et tout. Et c'est suite à cela que ça ne s'est plus arrêté. Et je me rappelle très bien le tout premier orchestre que j'ai eu la chance d'avoir. À ce moment-là, c'était les Volcans de la Gendarmerie nationale. J'étais toute petite devant. Et puis après, ça ne s'est plus arrêté. J'ai eu la chance de rencontrer de merveilleuses personnes sur mon chemin qui n'ont pas hésité à me tendre la main. Et au fur et à mesure, je n'arrête pas d'apprendre d'eux. Je dis aussi merci à Sabour. Danielou. Alors, vous êtes allé à une belle école, l'école de vie internationale qu'on ne présente plus. Mais Koudi Fagbemi, qu'est-ce qui vous inspire? Je m'inspire de tout, mais plus du social, de ce que nous vivons tous les jours. Parce que j'ai l'habitude de me voir à travers les autres. Et comme ça, c'est plus facile pour moi d'écrire. J'essaie de me mettre à la place des autres. J'écris plus sur des histoires qui sont plus proches de moi. J'écris plus sur la vie qui est plus proche de la mienne, en fait. Parce que je pense qu'on ne peut que rendre que ce qu'on a vécu. Exactement. Une fois. On peut rendre ce qu'on a vécu une fois qu'avec les mots justes, en fait. Mais imaginez, il y aura toujours un côté biaisé. Donc c'est un peu ça. Sur scène, on vous voit souvent pieds nus. Est-ce une manière pour vous de rendre hommage à Césaria Evora, qui, je peux le dire, est en quelque sorte votre idole? Césaria Evora fait partie des chanteuses que j'écoute beaucoup. Et c'est bizarre, mais c'est quand on a commencé par dire ça que je suis allée voir ses concerts. Ah. En réalité, je suis moi, je reste moi, même si à travers ce que je fais, on retrouve d'autres artistes. C'est un grand honneur, c'est un grand plaisir pour moi. Mais je suis moi, je reste moi. Je chante pieds nus parce que je me sens bien quand je chante pieds nus. Je me sens à l'aise quand je danse pieds nus, voilà. Je ne me stresse pas des poids de chaussures et autres. Et puis, voilà. Encore que c'est plus relax pour danser et tout. Exactement, voilà, c'est un peu ça. Il y a, disons, quelques années, vous avez sorti votre tout premier album intitulé Esoro, qui veut dire patience. Ouais. Et là, il y a quelques jours, vous avez sorti le deuxième album, Winner, qui veut dire gagnant. Pourquoi ce titre? C'est vrai que le premier album est sorti en 2011. Et j'ai travaillé tout le temps pour que ce EP puisse sortir là, Winner. Winner parce que nous sommes en fait, je pense, et je m'engage sur mes mots, que nous sommes à une étape de vie où on a besoin de grandir. De grandir, mais pas grandir en restant stressé. Parce que nous sommes nés gagnants. Nul n'est né pour être perdant dans la vie, selon moi. Alors, je pense quand même que c'est une hymne qu'il faut qu'on se fasse. On est gagnant, on est né gagnant et on assume. On assume, en fait, ce titre de gagnant. Moi, je suis gagnante, quelles que soient les douleurs, quels que soient les ennuis, quels que soient les stress, quel que soit ce que je peux endurer dans ma vie, je les considère comme des expériences acquises qui me permettent de grandir. Donc, je considère ça comme des piliers pour aller de l'avant, parce que je suis gagnante. Il suffit juste de savoir encaisser et surtout de se battre et de pouvoir se relever quand les coups viennent. Alors, nous allons suivre un petit bout de Winner et puis on se retrouve juste après. Merci. Oh yeah, I am a winner. We are the winners. Everything we touch in our life will gain forever. We are the winners. We are the winners. Every lost we engage and we fall down.
c'est un très beau clip que nous venons de voir là. Alors, cet album comporte combien de titres et enfin, c'est quoi sa particularité? Qu'est-ce que cet album a de plus que le précédent? Déjà, c'est un EP de 3 titres. Le premier morceau, Yo-Yo, est sorti il y a 2 ans. Et c'est un album sur lequel j'ai travaillé pendant 5 ans. Et la particularité, c'est que c'est de la version épurée de ce que j'étais. Je crois quand même que quand on écoute mon premier album et qu'on écoute ceci, il y a une très grande... Vous avez mûri, vous voilà, avez grandi, exactement. il y a eu de l'expérience aussi. Voilà, et il y a aussi que cet album, c'est une production de Monji, une structure qui est à Bruxelles. La raison pour laquelle j'ai fait le lancement à Bruxelles la dernière fois, le 28 juillet dernier. Et c'est un album qui a été travaillé dans 2 studios. Il y a un studio à Cotonou, chez Dali Landou, et le second studio à Uptown, c'est à Bruxelles. Un album qui a été coaché par beaucoup de personnes, dont Freddy, Nicole, bon, beaucoup de personnes. Je ne pourrais pas citer tout le monde et tout. Donc voilà, en conclusion, c'est un album épuré, vraiment épuré, travaillé pendant des années, quoi. Voilà. Et comment se fera la promotion de cet album? C'est toujours les concerts live, les voyages et tout? Bon, ça ne va pas... Déjà, l'audio est en vente parce que l'audio est distribué par Believe. Donc, je suis distribuée désormais par Believe à travers cet album. Les clips vont passer sur les chaînes de télévision, juste que l'audio ne sera pas vraiment disponible. L'audio sera seulement disponible sur écoute, sur les plateformes digitales. Et puis voilà, on va essayer de mettre le paquet parce qu'on n'y arrive jamais. Alors, Koudi Fagbemi, c'est déjà 18 ans de carrière. Quel bilan vous faites aujourd'hui de votre parcours? Qu'est-ce qu'on peut retenir de votre parcours? 18 ans, 19 ans. Ben, écoutez, retenir de mon parcours, moi je continue d'apprendre, je n'arrête jamais d'apprendre. C'est important. Et du coup, je ne peux pas parler d'un bilan. Tout ce que je peux dire, c'est que je ne saurais jamais baisser les bras parce que je continue d'apprendre, je continue de parfaire. Et voilà, on est dans la course, tant qu'on vit, on continue de se battre, quoi. Et très rapidement, hein, Koudi, comment est-ce que vous décririez votre style? Style Koudi. Rien à dire, style Koudi. Juste, c'est plus simple comme ça, parce que quand on va rentrer dans les débats, là... on va pas voilà. en finir. Déjà, je suis le genre de personne qui écoute beaucoup de styles. Je n'ai pas de réserve par rapport au style de musique de tel ou de tel, parce que j'apprends de tout le monde, j'apprends de tout ce que j'écoute et tout. Et c'est à partir de tout ça que je définis ce que j'ai envie d'avoir comme style. Et je ne me lève pas comme ça pour décider de, voilà, je vais faire ça et tout, mais je pars de ce que je ressens. Mon prochain concert, c'est peut-être à 2 ou 3 jours. Ce que je ressens là, à 2 ou 3 jours de l'événement, que je décide, bon voilà, j'adopte tel style et tout. Mais par contre, sur le plan musical, ce que je peux dire, c'est le mix de tout ce qui est soul, jazz, blues, qui sont tous d'origine africaine, mais encore plus mixé avec de la musique traditionnelle. Parce que je n'arrêterai jamais de chanter comme si je venais de chez moi, ni de danser comme si je venais de chez moi et tout. Donc c'est un peu ça. Et quels sont vos projets? Mes projets, c'est que déjà d'ici janvier, par la grâce de Dieu, le prochain album sera en cours parce que j'ai commencé par travailler là-dessus déjà. Koudi, nous sommes à la fin de cette émission. Merci pour cet échange passionnant et je vous souhaite, on peut dire, bon vent pour la suite. Hein. Merci beaucoup et merci à Sika TV, merci à vous Candice, merci à toute l'équipe technique et on se reverra bientôt. Très bientôt. Merci.
Eh bien, fidèles téléspectateurs, Artistique, c'est fini pour aujourd'hui. Merci à tous de l'avoir suivi en ma compagnie. Au revoir.